Bonjour, vous regardez Tesla Geek. La nouvelle Model 3 2024 Highland a apporté quand même pas mal de nouvelles fonctionnalités et d'améliorations, en particulier au niveau du confort. Par contre, elle a aussi introduit ce qui est vu par beaucoup d'entre nous comme une régression sur la partie expérience utilisateur et manipulation du véhicule avec la suppression des commodos. Ces commodos, ils servent à sélectionner la vitesse, ça a été déporté à l'écran et au niveau du plafonnier pour cette Model 3 Highland, mais ils servent aussi à mettre les clignotants. Et les clignotants, ils ont été déportés au niveau du volant avec des boutons tactiles. On a donc un bouton avec une flèche à droite pour les clignotants à droite et un bouton avec une flèche à gauche pour aller à gauche. Jusque-là, rien d'extraordinaire. Par contre, dans l'utilisation, il faut avoir la main bien positionnée au bon endroit pour facilement, avec le pouce, trouver le bon bouton et actionner le bon clignotant à droite ou à gauche. Je vous avais livré mon ressenti lors de l'essai de la Model 3 Highland il y a maintenant plusieurs mois. Les retours que j'ai, c'est que globalement on arrive à s'y faire, mais par contre il y a dans certaines conditions où l'utilisation de ces clignotants reste quand même un peu difficile. Il s'agit des ronds-points et en particulier la sortie de rond-point. Cette vidéo que je vous fais, elle m'est poussée par Sofiane, un abonné qui m'a envoyé sa solution justement à ce problème de mettre les clignotants dans les sorties de rond-point sur sa Model 3 Highland, et c'est ça que je vais vous montrer ainsi que d'autres solutions que j'ai trouvées sur le net. Alors quel est donc le problème avec ces clignotants? Eh bien on les a au niveau de la main gauche sous le pouce. Tant qu'on a la main gauche qui reste en position 9h sur le volant, eh bien il n'y a pas trop de problème. On a vraiment les boutons sous le pouce pour trouver clignotant droit, clignotant gauche. Donc tant qu'on est dans un rond-point avec une courbe assez large, eh bien regardez, on les trouve assez facilement. Et on prend notre rond-point. On va essayer de ne pas trop croiser les mains, voir si on peut justement conduire sans croiser les mains. Donc là on est plutôt dans une bonne position. Je vais pouvoir en sortie, en milieu de rond-point, changer le clignotant pour mettre le clignotant à droite. Et là, on est bien. Pourquoi? Parce que ma main gauche, elle est restée en position ici, on va dire à 9h15. Et donc, une fois qu'on a la main ici, on peut vraiment jouer avec le clignotant. Il n'y a aucun souci avec ça. On a la main toujours au bon endroit. Mais dès que le rond-point est un peu plus serré, eh bien on va avoir tendance à changer ses mains de position et donc on va plus avoir la main bien positionnée parce qu'on va tourner un peu plus, on va perdre nos repères sur le volant et il va être un peu difficile de retrouver, on va être obligé de baisser les yeux et donc de quitter la route des yeux et ça c'est pas très bon. Donc là on va se refaire une petite sortie, là j'ai tenu le volant différemment, donc effectivement je dois regarder un petit peu où je trouve les boutons pour sortir. On a l'habitude de changer ses mains de place quand on tourne dans un rond-point. Donc là il y a un petit temps d'adaptation quand même, mais j'ai pas eu trop de mal à regarder, un petit coup d'œil comme ça je l'ai eu. Bon, j'aurais préféré ne pas quitter la route des yeux. Et donc vous le voyez sur ce nouvel extrait que c'est un peu difficile et que je dois quand même changer mon regard, regarder mes mains, le volant et puis regarder la route. J'ai interrogé quelques personnes autour de moi qui ont la Highland depuis maintenant plusieurs semaines, plusieurs mois. Ils me disent que quand même ils s'y sont bien faits, mais que les ronds-points ça reste un petit peu difficile. Au niveau des boutons, on a un bouton en haut vers la droite, un bouton en bas vers la gauche. Tous ceux qui sont motards s'y retrouvent assez facilement puisque sur les motos on a l'habitude d'avoir ce type de bouton pour déclencher les clignotants. Par contre ceux qui sont comme moi pas motards, on n'a pas ces réflexes là et donc on doit les acquérir, les apprendre et ça peut prendre un peu plus de temps. Une proposition que j'ai vue pour faciliter l'appréhension de ces boutons, c'est de regarder la façon dont on tourne le volant. C'est-à-dire que quand on va tourner le volant à droite, on va appuyer sur le bouton qui accompagne ce mouvement et qui est le plus en haut pour aller vers la droite. Quand on va tourner à gauche, la branche gauche du volant va descendre et donc le bouton pour aller à gauche, c'est le bouton qui se trouve en bas, qui suit ce mouvement. Voilà aussi une autre façon un peu mécanique de retenir où se trouve le bon bouton. J'ai vu il y a quelques jours une autre possibilité, tout simplement de mettre un repère, on va dire physique, tactile pour le trouver facilement sous le pouce. Il suffit de mettre une petite bosse transparente autocollante sur l'un des deux boutons, par exemple celui qui permet de signaler qu'on va tourner à droite. Et donc avec cette petite boursouflure, on va facilement le trouver sous le pouce
Et ça aussi, ça peut être un repère, un peu, vous savez, comme sur les télécommandes où on a un petit ergot qui se trouve au niveau du 5 pour facilement trouver le centre du pad et ensuite pouvoir naviguer avec son pouce sur les autres touches. Ce produit ne coûte pas très cher, on en a pour 5 € la planche de 10, on en prend un, on peut offrir les autres à ses copains qui ont aussi des Highland et se faire un petit achat groupé. Et donc voilà, on va venir coller ça, et ça peut être aussi assez pratique pour retrouver au toucher le bon bouton. Et enfin, on en arrive à la proposition de Sofiane, mon abonné, qui se base sur les sexy boutons. Les sexy boutons, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont des petits boutons comme ça qu'on va pouvoir positionner, coller où l'on veut, qui sont reliés à un commandeur qui est juste là, qui lui est relié sur la voiture, qui va recevoir en Bluetooth les communications du bouton et va l'envoyer dans la voiture sur la prise diagnostic. On a un petit câble en Y à installer. Ces produits, je vous les avais déjà montrés dans une précédente vidéo et s'ils vous intéressent, avec le code TESLAGEEK, vous aurez 10%. Il n'y a pas que des fonctionnalités boutons, mettre les clignotants. Ces boutons peuvent vraiment lancer énormément d'actions sur la voiture. En particulier, une qui plaît beaucoup, c'est le préconditionnement quand on veut aller se supercharger sur une station qui n'est pas Tesla pour mettre la batterie à la bonne température. Et aussi, avec les deux versions de commandeur, on peut avoir la fonction autopilote continu qui est vraiment très pratique et qui permet de remettre automatiquement l'autopilote en marche une fois qu'on a fait son changement de voie. Et c'est vraiment hyper confortable sur long trajet, sur autoroute. Allez, on passe tout de suite à la vidéo de Sofiane. Oui, salut, petite vidéo rapide, spéciale dédicace pour TESLAGEEK, grâce à qui j'ai acheté ma voiture et qui fait une super chaîne. Je t'envoie cette petite vidéo là parce que c'est quelque chose que j'ai jamais vu encore sur internet et je suis un grand consommateur de vidéos YouTube sur Tesla, voitures électriques et autres, et j'ai jamais encore vu ça. Et pourtant c'est très simple. Alors j'ai sur tes recommandations acheté aussi un commandeur de Enhance Auto avec des sexy buttons. Et donc j'ai les clignotants de la Tesla Model 3 Highland qui sont directement sur le volant. Et vu qu'en France, en Europe, on tourne les ronds-points toujours dans le même sens, donc la seule difficulté avec une Model 3 Highland, c'est sur un rond-point serré, en sortie de rond-point, être capable de trouver le clignotant de sortie. Et quand on a le volant qui a fait plus de 50-90 degrés, c'est assez difficile de trouver la sortie. Là, on va faire l'exemple. Rentrer, activer le clignotant quand on rentre, ça pose pas de problème. Donc ça, c'est jamais un souci. La difficulté, c'est toujours être en sortie de virage. En sortie de virage, là, j'ai le volant qui est incliné. J'appuie sur un bouton et automatiquement, ça se met. C'est tout bête. En fait, c'est un sexy button que j'ai mis derrière les clignotants. Ici, je le sens sous ma main. Donc, je garde la main sur le volant, toujours la même position. Le bouton est derrière, directement accessible. Et quand j'appuie une fois sur ce bouton-là, c'est systématiquement la sortie. J'indique la sortie du rond-point. Je me trompe jamais. C'est hyper efficace. Et je pourrais plus revenir en arrière avec des commodos. Donc avis aux amateurs, je pense que l'information n'a pas été assez diffusée. Ou en tout cas, moi, ça me convient parfaitement. Sofiane, merci beaucoup pour ta très bonne idée. Donc tu as mis ton petit sexy bouton derrière la branche gauche, là où tu as ta main gauche du volant, et comme ça, dès que tu appuies dessus, tu sais que c'est le clignotant droit qui va mettre, celui qui permet d'informer qu'on va sortir du rond-point, et au moins on est certain de bien le mettre. Merci à toi de m'avoir sollicité sur cette bonne idée. Moi je suis content de partager ça. Si ça vous plaît, je vous mets les liens en description vers le sexy bouton, le code promo TESLAGEEK 10%. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous avez une Highland et que vous avez des difficultés avec les clignotants, avec les ronds-points, ou au contraire si pour vous ça marche nickel, vous avez bien pris le pli. Moi ça m'intéresse de voir vos réactions par rapport à ça. Est-ce que vous êtes vite fait à ces nouveaux clignotants ou pas, ou si vous regrettez les clignotants traditionnels avec le Commodo? Ça m'intéresse de le lire et ça m'intéressera aussi sûrement ceux qui réfléchissent à prendre une Model 3 Highland. Abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Jetez un œil sur mon site teslageek.fr pour d'autres bons plans, la checklist de livraison et une section d'accessoires pour Model 3 et Model Y. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!